regarder ce qui va se passer, M. Perrin. Le peuple est désabusé. Les jeunes qui ont eu les 25 millions là, on va leur remettre encore les 25 millions pour jouer le rôle. Donc, ils vont déposer la candidature. Et qui va déposer la candidature? Parce que, M. Perrin, le PCT, à travers le Sénat, est neutralisé. Comment on l'appelle le président du Sénat. Monsieur Sassou Pierre va Ngolo. démissionner très rapidement, M. Perrin. Je le dis. Sassou va démissionner très rapidement. Et qui va donc assurer l'intérim? Pierre Ngolo, c'est ça? Pierre Ngolo. Pierre Ngolo, donc du PCT, il est neutralisé. Est-ce que vous comprenez ça? Le PCT ne pourra plus présenter un candidat. Or, Sassou a démissionné. Donc, qui va être candidat du PCT? Mais pourquoi les photos ont été rajeunies, M. Perrin? M. Perrin, pourquoi le visage de M. Sassou avait la même jeunesse que le visage de ceux qui sont jeunes? D'aucuns disent qu'il va changer la constitution, il va faire ceci. Mais non, M. Perrin, il y a un événement qui va se réaliser d'ici là. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 en compagnie de Maître Amédée Gonga, avocat au barreau de Paris, président de l'Association pour le refus des crimes et de l'injustice au Congo-Brazzaville, l'homme de la révolution par le droit. Avec lui, nous allons tenter de décrypter l'actualité politique post-présidentielle au Congo-Brazzaville et à quoi pourrait donc servir le nouveau mandat que Denis Sassou Nguesso vient de s'attribuer. Bonjour, Maître Amédée Ganga. Bonjour, M. Perrin. Comment Merci. allez-vous? Non, je vais très bien. Et vous-même, comment vous allez? Ça va, ça va. Ça Ça va, va. merci beaucoup. Il y a eu une élection présidentielle les 12 et 15 mars dernier. Denis Sassou Nguesso, selon bien sûr voilà tout ce qui se dit, a une fois de plus triché, sinon usurpé un nouveau mandat présidentiel. Est-ce qu'on peut penser que les Congolais, j'allais dire, les Congolais n'ont pas suivi votre appel ou vos appels, puisqu'il y en avait beaucoup? Merci beaucoup, M. Perrin. Vous voyez bien que j'interviens pratiquement quelque temps juste après les élections et que Oui. jusque-là, je m'étais tue. Merci donc de m'avoir invité pour vous donner à peu près ma vision sur tout ce qui s'est passé. Mais M. Perrin, vous parlez des élections. J'ai envie de vous dire en réalité que M. Sassou n'avait pas besoin d'élections parce que être au pouvoir pour lui ne résulte pas ou n'est pas le résultat d'une quelconque élection. Il est le résultat de la commission par la force des crimes contre les institutions. Donc, je ne vois pas véritablement pourquoi est-ce qu'il était nécessaire pour lui de faire des élections, sauf à utiliser ce moment-là, effectivement, pour pouvoir commettre ces crimes ou humilier encore les Congolais, alors qu'en réalité, il n'a pas besoin d'élections. Mais vous parlez des élections du peuple qui nous aurait suivis, qui n'aurait pas suivis, qui aurait boycotté ou qui n'aurait pas boycotté. Monsieur Perrin, la réalité, c'est que je m'abstiendrai de dire que le peuple a boycotté. Parce qu'en ce moment-là, ça serait un peu prétentieux et ça ne correspond pas, si vous voulez, euh, au film, j'allais dire, politique qui s'est installé au Congo parce que on parle de boycott, généralement, il faut qu'il y ait des courants, soit le courant du pouvoir en place qui s'arme et qui fait des efforts pour qu'il n'y ait pas de boycott, et puis le courant d'opposition. Or, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'il y ait eu appel au boycott. Et je pense que c'est même faire injure au peuple congolais. De mon point de vue, le peuple s'est montré indifférent. Je dis bien, le peuple a été indifférent et je vais m'en expliquer. Donc, vouloir venir dire que le peuple a boycotté, et j'ai entendu même certains dire que le peuple a boycotté, féliciter même le peuple, il y a de quoi se dire, mais est-ce que ceux qui disent ça, ils comprennent quelque chose?
Parce En que sorte, le pardon, peuple, maître, sans vous couper, vous êtes en train de dire, parler de boycott ou de l'abstention tel que nous l'entendons dire est une manière de reconnaître l'organisation d'une élection en tant que telle et dans un système démocratique, c'est ça? ben voilà, c'est cela effectivement. Or, il n'en est pas le cas. Simplement, on ne peut pas féliciter le peuple de s'être montré indifférent à une élection. Parce que ce que le peuple attend, ce n'est pas tant qu'on le félicite, le peuple attend qu'on le libère. Donc, Monsieur Perrin, dire que le peuple a boycotté, pour moi, c'est un euphémisme, c'est faux. Le peuple n'a pas boycotté. Le peuple s'est montré indifférent à l'appel fait par un criminel. Pour la simple raison, Monsieur Perrin, enfin, on ne va pas prendre le peuple quand même pour des petits-enfants. À peine cette population a vu, au su et au plaisir de M. Sassou, a vu ses enfants être tués, des maisons être cassées. Et vous voulez dire que ce peuple-là, tout ce qu'il avait à faire, c'est de boycotter, ou bien plutôt de se montrer principalement indifférent à l'appel fait par un criminel. Parce que, M. Perrin, ils ne se sentent pas liés par le criminel. Donc, l'appel d'un criminel à une élection, pour eux, ne représente... Il est sans objet, M. Perrin. Il faut que les gens le sachent. Donc, le Mais peuple est-ce n'a que ce pas n'est pas non boycotté. plus, pardon, maître Amédée Ganga, ce n'est pas là un problème de sémantique? Parce que pour ceux qui parlent, par exemple, de l'abstention, simplement parce qu'ils ont constaté que les Congolais ne sont pas sortis, évidemment, comme on leur avait, comme les consignes qui avaient été données, c'était que les gens n'allaient pas participer à ce vote. Et évidemment, on nous parle d'un taux d'abstention très élevé. Bon, voilà pourquoi moi je pose la question de savoir Oui, si ce n'est pas oui. un problème de Donc, sémantique. Vous parlez de l'indifférence. dans le langage, j'allais dire, électoral, hein, ce qui est Oui. consacré, ça serait cela. Mais là, il n'y a pas d'élection parce qu'un criminel ne peut pas organiser les élections. Nous avons affaire à un syndicat du crime qui veut pousser et qui demande. Parce que le problème, c'est celui-là, M. Perrin. Dites-moi, ce criminel-là, quand il demande d'aller aux élections, c'est pour aller lire qui? C'est pour élire qui? Est-ce qu'il est possible de croire un seul instant qu'un peuple qui vient de voir ses enfants être tués, assassinés, au vu et au su du plaisir du criminel, peuvent être liés par une demande d'aller aux élections du peuple? Vous êtes sûr? C'est pour ça que moi, je ne peux pas concevoir, et vraiment, je ne conçois pas qu'il y ait eu abstention. Non, il y a eu véritablement indifférence parce que ce qui se passe maintenant, M. Perrin, c'est que la dernière fois, je vous ai dit que la société congolaise était divisée en deux. Ceux qui étaient en faveur du crime et ceux qui étaient en faveur de la loi. Aujourd'hui, on se retrouve avec un peuple qui s'est montré indifférent. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce peuple-là, désormais, a pour ennemi le système criminel de Sassou. Mais le système criminel de Sassou a pour ennemi le peuple congolais. Maintenant, dites-moi, d'où viendrait l'idée d'une élection? Pourquoi le peuple serait lié par un criminel dont il ne reconnaît même pas? En fait, il n'existe même pas. Oui, mais maître, Donc, pardon, nous avons tous observé aussi lors de la cérémonie d'investiture comment est-ce que les jeunes ont pris d'assaut le stade de la Concorde. Comment interpréter cela? non, vous savez, je dirais ceci. Vous savez, quand M. Sassou a pris le pouvoir par la violence en 97, ben, les gens étaient aussi partis l'assister pour prêter serment. Donc, si vous avez quelques personnes, quelques individus qui partent au stade pour aller prêter serment, est-ce que M. Sassou, véritablement, a le droit, a la nécessité de prêter serment? Et je vais aller encore plus loin, M. Perrin. Quand il prête serment, il dit quoi? Il va protéger, il est le garant de quoi? De la Constitution. Est-ce que Il vous êtes des jure érudits? respecter et faire respecter la Constitution. Voilà. Est-ce que le rôle d'un criminel, lorsqu'il est à la barre, c'est de dire, je jure de dire la vérité. Lui, il ne peut pas garantir la Constitution. Et de quelle Constitution il va garantir?
Et c'est tout le problème aujourd'hui, M. Perrin. C'est que nous nous heurtons à une problématique importante. L'indifférence du peuple a voulu dire simplement que nous ne reconnaissons pas ce pouvoir-là. Et c'est déjà un élément important que nous puissions ne pas dire qu'il s'agit du boycott, mais il s'agit d'un renoncement à vouloir considérer que ce pouvoir-là est un pouvoir du peuple. Vous Est-ce que, parlez M. carrément Perrin, d'un rejet de ce système par la population, c'est ça? bien sûr, mais M. Perrin, qu'est-ce qui nous donne le droit de reconnaître ce système criminel comme étant notre pouvoir ou comme étant le pouvoir du peuple? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui donne le droit au peuple de considérer que ce peuple est ce pouvoir plutôt est leur pouvoir? Ce n'est pas un pouvoir. Un pouvoir qui se met à les assassiner, à leur imposer les pires humiliations qu'il puisse y avoir. Et donc, en réalité, qui les font repartir à l'âge de la colonisation. Vous voulez que ce peuple-là se leva un bon matin pour aller au vote, alors que l'élection, si vous voulez, est un concept qui, en son sein, contient quand même le sens le plus élevé de la vérité et de la souveraineté, M. Perrin. Si le peuple va pour voter, c'est pour qu'il soit sûr que je veux voter effectivement M. Perrin et que c'est M. Perrin qui est élu parce qu'il voulait de M. Perrin, mais pas l'inverse. Donc, M. Perrin, il ne faut pas galvauder les termes et vous regarderez d'ailleurs, M. Perrin, lorsque ça soit dans le parti unique, depuis que le parti unique a existé, ou depuis que le PCT existe, M. Sassou a quitté le PCT comme président. Posez-vous quand même la question. Comment ça se fait que ce monsieur est le président du PCT jusqu'à aujourd'hui? Vous voyez, on arrive et on s'était dit, là c'est le parti unique, donc on enlève le parti unique pour aller vers le multiparti. Donc, le prochain candidat, quel que soit, qu'il soit député, qu'il soit ceci, en tout cas qu'il soit président, il doit être élu au suffrage universel. C'était la décision de 92. Et comment ça se fait? Tout d'un coup, quand on arrive sur le principe démocratique, donc, et lui, désormais, les élections ne sont plus vues comme le mode de choix que le peuple se donne pour apprivoiser sa souveraineté, pour donner une réponse souveraine à sa souveraineté. Et on se retrouve avec un Sassou qui, il triche les élections, il s'impose. Ça, c'est des élections, ça. Donc, vous voyez qu'il y a toujours la déviance dans tout ce qu'il fait. Les élections, ce n'est pas fait pour s'imposer et tricher et s'imposer par la force. Et donc, à cela, vous voulez que le peuple qui a vu, comme je l'ai dit, et je vais le répéter, qui a vu ses enfants être assassinés, vous demandez à ce peuple d'être lié par un appel fait par des criminels. Au motif que non, ils doivent aller aux élections. Donc, la question, voilà pourquoi j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas du boycott ni de l'abstention. Il s'agit de l'indifférence parce que le peuple vient de nous donner une réponse. Parce que dire que c'est du boycott, c'est, comment je peux appeler ça? Ils ont boycotté et qu'il y a eu l'abstention, mais juridiquement, ça s'arrête là. Après, il n'y a plus rien. Il y a eu abstention, ok. Après, on fait quoi? Or, le peuple nous a transmis le message que j'ai toujours indiqué. Le peuple venait de dire que nous avons affaire à un criminel et que nous ne sentons, nous n'avons pas partie liée avec ce système criminel. Si les gens ont compris ça autrement, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Un criminel ne peut pas organiser les élections. Donc voilà, le peuple vient de donner la réponse. Oui, mais le peuple, pardon, maître Ganga, le peuple vient de donner la réponse. Le peuple vous a transmis un message. Quand vous êtes en train de le dire, l'indifférence de la population congolaise à l'organisation de cette élection, je voudrais évidemment qu'on puisse comprendre désormais qu'est-ce que
de l'opposition vous entendez ou vous envisagez faire avec, bien entendu, ce message que la population vient de vous envoyer. Tout à l'heure, vous disiez que il n'y avait pas de raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso pouvait être candidat. D'abord, il est hors la loi. Alors, on ne va pas revenir là-dessus. Tout le monde sait qu'il viole dans le même temps l'article 77 de la Constitution, 80, il est président du Parti congolais du travail, il n'a jamais présenté, en fait, déclaré son patrimoine, il est en violation donc de la loi et de manière, j'allais dire, délibérée. Au moment où il est en train de prêter serment, il est déjà en conflit avec la loi et il prête quand même serment pour jurer, respecter, faire respecter la Constitution. Seuls les naïfs peuvent donc le croire. Alors, donc, Denis Sassou Nguesso, disiez-vous, a privé les Congolais de tout, tout presque, a ramené le peuple congolais à l'âge de la pierre taillée. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'hôpitaux dignes, l'école à terre, la santé à terre. Enfin, on peut revenir sur tout ça. Les services sociaux de base n'existent quasiment pas. C'est vraiment l'âge de la pierre taillée. Et donc, là, déjà, on peut comprendre qu'aucun peuple ne peut, même si c'était vraiment ce peuple le plus timide au monde, ne peut faire confiance à un tel monsieur. Mais pourtant, il s'est accroché au pouvoir. Maintenant, on fait quoi concrètement? Bon, Monsieur Perrin, c'est, je crois, la bonne question. Elle est en même temps simple, mais en même temps complexe. Qu'est-ce qu'on fait, effectivement? Monsieur Perrin, avant de répondre à cette question, je vais vous donner un certain nombre d'éléments et de pistes qui vont nous conduire certainement ensemble à trouver, ou en tout cas, à commencer un début de commencement de réponse à cette question. Monsieur Perrin, en 77, l'assassinat de Marien Gouabi. Est-ce que vous savez qu'en 77, à l'assassinat de Marien Gouabi, tout le gouvernement Louis-Sylvain Ngoma devait être arrêté? Monsieur Perrin, je répète, à l'assassinat de Marien Gouabi, tout le gouvernement de Louis-Sylvain Ngoma devait être arrêté. La question qui se pose, pourquoi il n'a pas été arrêté? Oui. Pas monsieur Perrin. Et la deuxième question, mais qui devait les arrêter? À cette réponse, monsieur, à cette question et à cette réponse, monsieur Perrin, qui devait les arrêter? Celle-là fait, en fait, pendant à la question que vous venez de poser. Qu'est-ce qu'on fait? Ça montre, monsieur Perrin, que notre société est constituée d'un certain nombre d'handicaps. Pourquoi est-ce que ce monsieur, dans le gouvernement de Louis-Sylvain Ngoma, devait être arrêté et on aurait su ce qui s'était passé et ce monsieur ne serait pas là jusqu'à aujourd'hui? Ce gouvernement n'a pas été arrêté. Ce monsieur est venu encore en 97 pour aller chercher quoi? Mettre en péril les institutions. Mais toute la question aujourd'hui, c'est de savoir, et c'est là le lien avec ce qu'on vient de dire. Mais M. Sassou est parti chercher quoi lorsque il chasse et qu'il tue plein de gens en 97? C'est pour aller chercher quoi? L'État, le pouvoir? Donc, s'il est parti chercher le pouvoir, nous devons nous poser la question, finalement, quel est le lieu du pouvoir? Et pourquoi le peuple se sent toujours exclu sur le lieu du pouvoir? Est-ce que, et comme je le dis maintenant, notre peuple qui s'est montré indifférent, doit-il considérer que Sassou est détenteur de leur pouvoir? Ou bien Sassou est détenteur de son pouvoir contre le peuple congolais? Donc, nous devrons, aujourd'hui, les cadres avec les questions que je pose, nous devons désormais nous dépasser en intelligence pour qu'on arrive à régler ce problème qui, un, le gouvernement Louis-Sylvain Ngoma, je le répète pourquoi. Parce que si Sassou l'avait arrêté, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez? Donc nous devons faire extrêmement attention. Donc comment résoudre ce problème?
Mais le peuple vient de donner une réponse. Cette indifférence, est-ce que nous pouvons capitaliser cette indifférence, nous les cadres maintenant, pour montrer le chemin qui pourrait faire que le peuple soit libéré? Le peuple n'attend pas d'être félicité, le peuple attend d'être libéré. Et il vient de nous donner un début de commencement de réponse, que le peuple finalement est détenteur de son pouvoir. Et aujourd'hui, ce pouvoir est détenu par des bandits, des malfaisants. Et ce qu'il attend, c'est qu'il y ait des gens qui l'aident, puisqu'il vient de faire le premier pas de l'indifférence contre ce régime, en se disant, nous n'aimons pas ce régime-là qui nous tue. Et il ne peut pas non plus s'exposer à nous demander à venir le voter alors qu'il vient de nous tuer. Donc voilà, M. Perrin, la double réponse. Le peuple s'est montré indifférent. Maintenant, les cadres, vous faites quoi? L'élite, vous faites quoi? Et le peuple, qu'on le veuille ou non, vient de dire, Maître Ganga, vous nous avez toujours parlé de la révolution par le droit. Oui, nous avons compris désormais. Nous ne pouvons plus aliéner notre liberté pour pouvoir aller aux élections, commandité par ce personnage minable. Donc voilà. Donc si l'élite maintenant a compris que finalement, la voie montrée par Maître Ganga est la bonne, nous devons être ensemble pour pousser notre peuple à la libération. Parce que ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, c'est de libérer notre peuple. Et tout à l'heure, je crois que vous me poserez la question, si nous ne le faisons pas, il y a un coup qui est en train de se préparer encore contre notre peuple. Et si nous ne le dénonçons pas, et si nous ne faisons pas l'effort de libérer notre peuple, eh bien, ils nous en voudront. Nos enfants, nos arrière-enfants. Oui, Maître Amédée Ganga, je voudrais revenir sur un aspect, puisque nous parlons aussi de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars dernier. Nous avons assisté à ce recours en annulation des résultats. Bon, pour vous, vous dites c'est un non-événement, ça n'existe pas. Denis Sassou Nguesso ne peut pas organiser une vraie élection. Déjà, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi et nous l'avons assez démontré. Mais bon, il y a eu tout de même cette mise en scène de la justice, j'allais dire de la Cour constitutionnelle du Congo, où Dave-Fred Mafoula, un des candidats à cette élection, avait introduit un recours en annulation. Et là, on a vu Denis Sassou Nguesso être représenté par Maître Yvon Éric Ibwanga, je crois que vous le connaissez. Tout à fait. Alors, quelle lecture faire donc de cette audience? Et tout ça, c'est dans le cas toujours de la distraction, la diversion, pour essayer un peu d'habiller la fraude, comme qui dirait. Tout à fait. Il y a peut-être cet aspect-là, mais c'est plus subtil que ça, M. Perrin. Et voilà pourquoi je vais vous expliquer quelque chose à ce niveau. Vous avez vu que pour ces élections-là, il y a eu une procédure en fraude qui a été déposée devant la Cour constitutionnelle. Oui. Vous ne trouvez pas bizarre que M. Sassou, tout d'un coup, a accepté de se faire représenter, c'est-à-dire d'aller devant la justice constitutionnelle, donc la justice congolaise, pour le fait qu'on le suspecte d'avoir fraudé? Ou peut-être qu'il a répondu à vos préoccupations, puisque d'habitude vous dites il ne s'est jamais présenté devant la justice, voilà, il instrumentalise la justice, et que là, pour une première fois, il peut voilà, se faire représenter devant la Cour. Monsieur Perrin. Voilà, M. Perrin, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient d'ouvrir lui-même la boîte de Pandore, puisqu'il ne s'est jamais exercé à aller devant les tribunaux. Comment ça se fait que là, il a accepté? Mais parce que ça n'avait pas beaucoup d'enjeux pour lui. Mais pour nous, c'est une bonne chose désormais, ce que ce monsieur qui est un criminel, au lieu d'aller simplement devant la Cour constitutionnelle, dans l'espérance de ce qu'il sait qu'il a, entre guillemets, gagné, mais il faut qu'il accepte aussi maintenant, désormais, qu'il a à répondre devant les juridictions judiciaires sur les crimes qu'il a eu à commettre. Monsieur Perrin, les gens n'ont pas perçu ça, mais il vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Nous devons donc désormais la traire devant. Il faut, puisque
Si M. Mafoula, pour une simple fraude, a pu rester en justice afin qu'il et que M. Sassou, face à cela, M. Sassou, alors qu'il aurait pu dire, bon, de toute façon, j'ai gagné à 94%, hein, bon, moi, je m'en moque, je ne me présente pas. Mais il a quand même, il s'est constitué avocat, M. Perrin. Ça aussi, l'élite congolaise n'a pas vu qu'il vient de donner lui-même le bâton avec lequel on doit le frapper. Mais puisqu'on l'a déjà accusé et il y a une plainte déposée par le colonel Sourou, par mon intermédiaire, pour tous ces crimes qu'il a eu à commettre, le crime Marien Gouabi qui n'a pas été élucidé, donc il devra accepter désormais d'aller devant ces juridictions-là, qu'on fasse l'ouverture d'une information et qu'il soit entendu. Monsieur Perrin, il ne pensait pas un seul instant qu'en allant devant la Cour constitutionnelle, pour lui, il se disait, bon, au moins, bon, je sais ce qui va se passer, les magistrats, je les gère, donc il n'y a aucun problème. Mais il ne savait pas que Maître Ganga interviendrait pour interpréter cet acte-là. Comment se fait-il pour la fraude aux élections? Il se présente devant la Cour constitutionnelle et pour les crimes qu'il a eu à commettre, il ne veut pas se présenter devant les juridictions judiciaires. Voilà la réponse encore que vient de donner le peuple. Donc, le peuple avait raison de dire, nous ne participerons pas à ces élections commandées par un criminel. Ils veulent voir ce criminel devant les juridictions congolaises, comme il l'a fait devant la juridiction constitutionnelle congolaise. Parce que devant la juridiction congolaise, M. Sassou s'est présenté, même si ce n'est pas son avocat, mais c'est lui qui s'est présenté. C'est-à-dire que M. Sassou, qui n'avait pas l'étoffe, le statut de président en ce moment-là, président élu, il n'avait pas encore. Il s'est présenté devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a statué en conséquence. Donc, vous voyez, M. Perrin, des subtilités que personne n'a vues. Personne n'a vu. Mais Maître Nganga vous donne les autres. Voilà la lumière que je donne. Que ce monsieur, qui est le criminel le plus patenté que le Congo n'ait jamais eu, doit désormais se présenter devant les juridictions. Et c'est l'occasion même pour qu'il aille plaider son innocence. C'est l'occasion. S'il ne le fait pas, M. Perrin, ça veut dire qu'il sait qu'il est véritablement un criminel. Alors, à côté des crimes que vous venez de citer, de rappeler, il y a également l'acte 284, j'aime revenir là-dessus, qui le rend responsable de 3000 assassinats politiques, un acte de la conférence nationale. Est-ce que le fait qu'il soit désormais aux commandes annule cet acte? Parce que c'est un acte de la conférence nationale souveraine. Monsieur Perrin, les crimes ne s'annulent pas, ça se prescrit. Donc, ça ne peut pas être annulé et c'est imprescriptible. Donc là, il n'y a même pas de débat. Alors, un autre aspect avant qu'on ne passe au second volet, c'est toujours Maître Yvon-Éric Ibwanga qui désormais est l'avocat de Denis Sassou Nguesso. Or, je sais qu'un avocat, on lui dit tout, parfois des secrets, des choses qu'on ne révèle pas à n'importe qui. Mais je sais également qu'il fut l'avocat du général Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, après, il y a des questions comme ça qu'on nous a posées, mais bon, je sais que professionnellement, c'est normal, un avocat peut défendre n'importe qui il veut, et voilà, c'est l'éthique, de toute façon. Mais est-ce que maintenant qu'il est avec Denis Sassou Nguesso, vous, à la place, par exemple, de Maître Yvon-Éric Ibwanga, ne profiterez-vous pas de cette relation pour demander, par exemple, une amnistie pour le général Jean-Marie Michel Mokoko? En fait, c'est une question que je pose indirectement à Maître Yvon-Éric Ibwanga. Il faut savoir, M. Perrin, M. Ibwanga n'a fait que défendre un dossier et c'est fini. M. Sassou l'a constitué pour ce dossier-là. Enfin, c'est ce que je crois. Hein. Je n'ai pas le dossier, mais je pense que ça a été un dossier. M. Ibwanga ne s'est pas présenté à la Cour constitutionnelle comme ça, simplement parce qu'il avait envie de se présenter. Non, je crois qu'il a été constitué par M. Sassou. Et nous devons espérer d'ailleurs qu'il se constitue pour les crimes qu'il a eu à commettre, hein, en passant. Bon, donc, je crois qu'il s'est constitué pour M. Sassou, mais uniquement et exclusivement pour ce dossier-là. Je pense qu'après, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation de client à avocat. Voilà. Donc, il ne peut pas le contacter pour aller dire, ben, écoute, je fais le lien avec le dossier de... Non, on ne peut pas faire des liens entre les deux dossiers parce que c'est deux dossiers distincts, ça n'a rien à voir. Si M. Sassou veut amnistier
monsieur, le général Jean-Marie Michel Jean-Marie Mokoko, oui. Bokoko. Pourquoi il appartient à au général d'écrire, enfin, de demander peut-être à ses avocats d'écrire au président de la République pour demander la grâce, etc., etc. Mais ça, le général Jean-Marie Mokoko peut constituer d'autres avocats que Maître Ibwanga hein, pour demander la grâce, par exemple, s'il estime qu'il le suspecte mais bon. Mais ça, je ne peux pas trop vous dire quoi que ce soit parce que je n'ai pas géré le dossier, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Merci, Maître Amédée Ganga. Venons-en donc à notre volet. Le gouvernement, le tout nouveau, s'il faut appeler ça comme ça, mais une reconduction. Finalement, c'est le gouvernement Makosso III, c'est comme ça qu'il faut appeler ça, qui va accompagner Denis Sassou Nguesso dans, je crois, ce cinquième mandat. Alors, ici, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ce gouvernement, quelle est vraiment la réelle mission qu'on peut confier à ce gouvernement lorsqu'on sait qu'il a totalement échoué, c'est un échec cuisant. On ne va pas revenir là-dessus. Les 12 batailles, rien n'a marché, et on reconduit la même, disons, la même équipe. Et dans le même temps, les bruits commencent déjà à courir sur une prétendue modification de la Constitution congolaise. Je ne sais pas si vous avez suivi hein, les images qui ont circulé sur la toile, sur l'article 78 qui porte sur la vacance du pouvoir. Alors, parlons-en. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que ce gouvernement a été reconduit justement pour statuer réellement, sinon exclusivement sur ce dossier, les mécanismes, regarder comment modifier la Constitution, puisque je lis aussi hein, sur les réseaux sociaux, il y a un ministre qu'on a nommé, je crois, vice-premier ministre. Bon, les gens commencent à parler déjà du vice-président de la République. Bref, comment est-ce que vous analysez cette situation? D'abord, la mission réelle pour laquelle on a dû reconduire presque toute une équipe, mais qui a déjà échoué en fait. Sur le plan Monsieur socio-économique, hein, je voulais dire, oui. Tout à fait. Monsieur Perrin, moi, je vous dirais ceci. En réalité, pourquoi Monsieur Sassou s'est imposé encore? La question du gouvernement, à la limite, c'est accessoire. Mais pourquoi il s'est imposé encore? Effectivement, il met en place un gouvernement. Il reconduit pratiquement le même. Alors, je vais donner un certain nombre d'images et des repères, hein, Monsieur Perrin, pour vous dire qu'est-ce que Monsieur Sassou prépare. Parce que je répète encore que j'ai affronté Monsieur Sassou. Moi, j'ai affronté Monsieur Sassou. Et j'ai dynamité son système. Là où les autres, en réalité, subissent M. Sassou. M. Sassou m'a subi. Et ça, c'est important ce que je veux dire, M. Perrin. C'est que si nous voulons déchoir et faire partir ce monsieur, nous devons nous assurer que nous le connaissons. Or, très peu le connaissent, mais tous, ils veulent aller à la bataille contre M. Sassou. Et moi, je ne l'ai jamais caché, et je le dis encore, que je le connais. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui va se passer, M. Perrin. Vous avez dit tout à l'heure, changement de la Constitution, vice-premier ministre, etc. Monsieur Perrin, écoutez-moi bien. Pendant les élections, il y a des choses que les gens n'ont pas remarquées, mais je veux quand même le dire. Vous avez vu les photos de M. Sassou et des autres candidats. Les autres candidats qui ont candidaté, ils étaient à peu près... quelle était la caractéristique de ces candidats-là, si on enlève quelques-uns? Ils étaient tous jeunes, Tout à fait. n'est-ce pas, M. Perrin? Ils étaient tous jeunes. Ou du moins, ils sont tous jeunes. M. Sassou, dans les photos travaillées, avait aussi le visage de jeune. Est-ce que vous avez remarqué ça? Comme si ils avaient le même âge que nos jeunes, là, dont on est en train de dire, donc je prendrai qui Dave Mafoula, Mafoula, Destin Gavet, vous avez aussi Manangour, Romain Manangou. Donc on Manangour. s'arrête un peu là parce que les Kinumbi, c'est des... Bon. Mais on prend les trois là. Ils avaient pratiquement le même visage, c'est-à-dire qu'en termes, j'allais dire, de l'âge ou de la vieillesse, la photo de M. Sassou ou la photo de Sassou était exactement identique à la photo de ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'en réalité,
il est de la même génération que ces jeunes-là, dans les photos. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas pourrait penser que ils sont de la même génération. Mais pourquoi les photos ont été rajeunies, M. Perrin? M. Perrin, pourquoi le visage de M. Sassou avait la même jeunesse que le visage de ceux qui sont jeunes? Mais parce qu'il s'apprête à transmettre le dossier, le pouvoir à un jeune. Mais d'après vous, le jeune, c'est qui? Vous le connaissez? C'est Kiki, qui est donc de la génération de ces enfants-là. Maintenant, comment va-t-il faire? D'aucuns disent qu'il va changer la Constitution, il va faire ceci. Mais non, M. Perrin, il y a un événement qui va se réaliser d'ici là. Mais je vous lis l'article 78, parce que tout est dessiné par l'article 78. Je vous le lis, M. Perrin. Oui. Permettez-moi. Article 78 donc, de 2015, hein, son chiffon de constitution. Là. En cas de vacance de la fonction de président de la République, par décès ou par toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception des attributions mentionnées aux articles 82, 83, etc., sont provisoirement exercées par le président du Sénat. En cas d'empêchement du président du Sénat, elles sont assurées par le président de l'Assemblée nationale. Et en cas d'empêchement de l'un ou de l'autre, par le Premier ministre. La vacance est constatée et déclarée par la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre. Suivez bien, hein, M. Perrin. Si dans les 24 heures suivant la vacance, le Premier ministre n'a pas saisi la Cour constitutionnelle, celle-ci, donc la Cour constitutionnelle, se saisit, constate et déclare la vacance. Dans les deux cas, la Cour constitutionnelle désigne le président du Sénat ou le président de l'Assemblée ou le Premier ministre, le président de la République par intérim. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale ou le Premier ministre par intérim de la fonction président de la République ne peut être candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Perrin, je reprends là. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre par intérim, etc., ne peut être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, M. Perrin, revenons. Vous avez vu comment il a organisé les élections. Le peuple, pour ceux qui disent qu'il s'est abstenu, il a fait ceci, il a boycotté. Vous avez vu? Les listes ne sont pas réglées. Maintenant, regardez ce qui va se passer, M. Perrin. Le peuple est désabusé. Les jeunes qui ont eu les 25 millions là, on va leur remettre encore les 25 millions pour jouer le rôle. Donc, ils vont déposer la candidature. Et qui va déposer la candidature? Parce que, M. Perrin, le PCT, à travers le Sénat, est neutralisé. Comment on l'appelle? Le président du Sénat. Sassou va démissionner très rapidement, M. Perrin. Je le dis. Sassou va démissionner très rapidement. Et qui va donc assurer l'intérim? Pierre Ngolo, c'est ça? Pierre Ngolo, donc du PCT, il est neutralisé. Le PCT donc ne peut pas présenter un candidat. Est-ce que vous comprenez ça? Le PCT ne pourra plus présenter un candidat. Or, Sassou a démissionné. Donc, qui va être candidat du PCT? Il va désigner qui? Kiki. Et Kiki va déposer la candidature. Or, entre-temps, il a verrouillé partout du point de vue de l'armée. Je n'ai pas besoin de vous dire tout ça. Et le peuple est démobilisé. Ils organisent les élections dans les plus brefs délais. Et qui va gagner d'après vous? Monsieur Perrin, qui va gagner? Je vous écoute, maître. Et voilà, monsieur Perrin. Voilà la stratégie qui est prévue. Il va démissionner. Or, que démissionner, ça veut dire que c'est la vacance du pouvoir. Il peut invoquer le fait que je suis malade. Qui va le lui refuser? La situation là de l'article 78, avec la Constitution de 2015, va apparaître comme étant légitime. Et un scénario en cours de mandat ou à la fin de ce mandat qui est en train... C'est ce qu'il va faire là, bientôt. C'est ce qu'il va faire. Dites-moi, s'il démissionne dans 6 mois, on fait quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Le Premier ministre est à sa solde. Donc le Premier ministre est déjà convaincu que Kiki viendra. Ils sont là pour Kiki. Tous ces enfants nés de crime viennent pour Kiki. Mais M. Perrin,
Si, si je reprécise, si M. Sassou dans 6 mois dit je démissionne, vous faites quoi? Oui, mais l'hypothèse que vous êtes en train de présenter, maître, est-ce pour dire qu'on n'a pas besoin, évidemment, de modifier la Constitution, ni l'article Mais 78? non. Mais c'est un leurre, effectivement, c'est un leurre. L'article 78, au contraire, lui favorise ce qu'il veut faire. Comme quoi ça avait été déjà anticipé, prévu avant. Mais bien sûr, M. Perrin, quand je vous dis, je connais ce monsieur-là. Regardez comment le PCT est neutralisé, alors qu'il y a eu des problèmes avec le Congrès. Mais Le pourquoi petit ils là n'est ont pas passé. finalement lancé comme ça, comme qui dirait un pavé dans la mare, affichant bien entendu cet article 78 pour dire c'est sur la banderole, hein, c'est ce qu'on lit, révision de Et oui, l'article M. 78. Perrin, Pourquoi? M. Perrin. Lisez bien l'article 78. Je vous pose la question. Si demain il dit, moi je suis malade, je démissionne. Or, il a un problème de santé. Vous faites quoi? Mais qui va passer par les élections? Et entre-temps, s'il demande que désormais la caution c'est 30 millions, les seuls qui peuvent partir maintenant à des élections anticipées, ce sont ces jeunes-là à qui on a donné l'argent. Ils vont donc accompagner Kiki. Vous allez dire quoi? Alors, pour évidemment empêcher cela, maître, et certainement que c'est par là que vous allez Ah, terminer, que et oui, faudra-t-il monsieur faire? Que Perrin. doivent faire les Congolais? Non, la première des choses, monsieur Perrin, ce que je viens de dire, je veux que l'élite et ceux qui font de la politique, eux tous, se mettent à réfléchir et à dire, est-ce que ce que vient de dire Maître Ganga est vraisemblable ou invraisemblable? Donc moi, quand j'affirme, non pas parce que c'est moi, mais c'est parce que je le connais. Et ayons confiance à ceux qui disent que je le connais. Je suis prêt parce que nous devons libérer notre peuple. D'accord, maître, on Monsieur va Perrin, revenir tout à l'heure sur... vous avez un média, s'il vous plaît, oui, monsieur Perrin, s'il vous plaît, vous je vous avez en un prie. média très important. S'il y a des gens qui peuvent prétendre qu'ils le connaissent, qu'ils ont affronté Sassou, comme moi je le prétends et comme je l'ai fait, monsieur Perrin, demande qu'il vous appelle, vous, pour faire une émission pour dire, ah, Maître Ganga, toi tu le connais, mais moi aussi je le connais, voilà ce que je sais. Mais le peuple doit être libéré. Le peuple vient de nous donner le schéma. Ils ne sont plus d'accord parce qu'aujourd'hui, le peuple est l'ennemi de ce système et ce système est l'ennemi du peuple. Nous allons de quel côté? L'élite va de quel côté? Du côté du peuple ou du côté du système? Moi, j'ai déjà pris ma position. Je suis du côté du peuple. Le peuple doit être libéré. Oui, le peuple doit Et être voilà ce qui se libéré. prépare à Maître, nous. lorsque je vous suis par rapport à l'hypothèse que vous venez là de développer, est-ce que je vais comprendre par là que la cérémonie d'investiture qui a été organisée en grande pompe a été une manière de, bah, disons, une cérémonie d'au revoir, c'est ça? De Sassou Bien Nguesso sûr, pour dire, moi bien je sûr. m'en vais, bah écoutez, j'ai besoin Non, d'une... le problème, il ne faut pas prendre ça en termes, la cérémonie, ceci, je m'en vais. Non. C'est dans sa stratégie. Il faut prendre ça du point de vue de la stratégie Oui, mais pour elle conserver était le pouvoir. tellement grandiose qu'on se posait même la question, même quand on a triché, est-ce qu'on a besoin d'organiser une telle cérémonie? Et d'aucuns ont C'était pensé que là. c'était une cérémonie d'au revoir, parce qu'il se dit, bah, certainement, où c'est le dernier mandat. Mais là, vous venez de développer une hypothèse telle que, bah, elle est tellement plausible pour savoir que même dans 6 mois, dans un an, il peut évidemment procéder tel que vous venez de le dire. Mais bien sûr, le diable est dans le détail. Si vous avez vu que ah, c'est grandiose, donc il va faire les 5 ans de mandat, faux. Bon, maintenant que je viens de sortir ça, M. Perrin, vous allez voir la bagarre qui va se passer chez eux là-bas. Vous vous rappelez que j'étais celui qui avait dit que M. Ntoumi faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, alors que personne ne s'en souvenait encore. Monsieur Perrin, si vous avez vu l'article 78 il voulait lancer des leurres. Et la vraie hypothèse, c'est celle-là. Tout juriste digne de ce nom, tout juriste digne de ce nom, qui voit bien ce texte-là, vous verrez que ça correspond à cette hypothèse-là. Mais ça, effectivement, le politique ne peut pas voir, parce que techniquement, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons techniquement. Et Sassou le sait. C'est Bon, pour ça. encore que Donc, vous, c'est votre domaine, on peut vous le reconnaître, c'est votre domaine et que mais tout le monde bien n'est sûr, pas non. juriste. Non, Maintenant que monsieur c'est Perrin, dit, maître, je reviens là-dessus. Maintenant que vous avez exposé ce fait,
cette stratégie que veut adopter Denis Sassou Nguesso. Que doivent faire les Congolais pour empêcher cela? Mais, Je mais, reviens c'est- sur la mais question. mais nous devons nous unir, Monsieur Perrin. Que chacun sache simplement que je suis docteur en médecine. Je reste docteur en médecine. Je vais faire avancer le pays en médecine. Mais qui ne s'aventure pas en politique. Surtout pas avec Sassou. Parce que Sassou est utilisé et soutenu par des forces ténébreuses. Je vais encore vous dire quelque chose, Monsieur Perrin. Vous savez, le Moyen-Orient, là, les problèmes du Moyen-Orient, Sassou désormais devient incontournable pour le pétrole. Donc la France-Afrique ne peut pas se permettre de lâcher le Congo. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Et donc, à partir de ce moment-là, Sassou maintenant peut imposer son fils. Parce que la France-Afrique n'a pas trop de moyens désormais de résister. Et imposer son fils, c'est par le mécanisme de l'article 78. Voilà, M. Perrin. Modestement, hein, c'est simplement dire ceci, que lorsque je dis que je connais ce monsieur-là, pour l'avoir affronté, il faut que les Congolais soient contents d'avoir au moins une personne qui connaît ce monsieur-là. Et que nous sommes nombreux à vouloir développer notre pays. Et nous pouvons le développer, peu importe que Maître Ganga soit celui qui le connaît. Ce que l'on veut, c'est quoi? C'est pas que M. Sassou parte. Rappelez-vous, lorsque vous m'avez demandé, M. Maître Ganga, si vous avez un programme. Mon programme, c'est lequel? Je vous l'avais dit. Mon programme, c'est arrêter Sassou matin, midi, soir. Mon programme ne sera que celui-là. Vous comprenez? Donc, on se donne les moyens. Là, je viens de donner les éléments. Si les gens m'entendent et ils veulent qu'effectivement, Maître Ganga, nous avons compris. Si entre-temps, on ne vous comprenait pas, maintenant, on vous a compris. Avec ce que vous venez de dire, nous risquons finalement encore 50 ans d'assujettissement de ce régime. Le peuple a refusé ce régime. Encourageons notre peuple à refuser ce régime, puisqu'ils l'ont fait. D'accord? Puisqu'ils l'ont fait. Et donc, allons-y ensemble pour que le peuple se dise, eh bien, l'élite que j'ai à former est maintenant d'accord, nous allons faire la jonction, on le fera partir. Il n'est pas plus fort que le peuple congolais. Il n'est pas plus fort que le peuple congolais, M. Perrin. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on va les vincer à partir du moment où chacun va simplement prendre un petit peu en se disant, je prends mon ego, je mets ça dans ma poche. Allons-y avec Maître Ganga, on va le plus important, c'est qu'on le chasse. Et pour le chasser, il faut évidemment conjuguer les efforts avec les autres. Maître Ganga, maintenant que vous êtes là et votre réponse comptera donc pour le mot de la fin, quel message envoyez-vous à vos amis de l'opposition, vos partenaires de l'opposition congolaise maintenant là, puisque vous dites qu'il faut impérativement faire partir Denis Sassou Nguesso et qu'il faut évidemment une convergence, bien sûr, des forces? Bon, Monsieur Perrin, merci beaucoup. Je pense que le message que je viens de montrer, je viens de faire passer, c'était un message pour la libération de notre peuple. Pas pour féliciter le peuple, mais pour le libérer. Et c'est ce que le peuple nous demande. Ce que j'avais à dire et ce que je peux faire, je suis à la disposition du peuple congolais pour ce combat. Et j'ai exposé à tous les cadres, à tous les intellos, si ils veulent prendre conscience que c'est une hypothèse qui peut se réaliser et qui doit même se réaliser, peut-être que même Sassou risque d'anticiper, puisque je viens de le sortir, il ne savait pas que j'étais capable d'appréhender ce qu'il est en train de faire. Donc, Monsieur Perrin, tout ce que je peux dire, je lève mes mains, je suis à la disposition de mon peuple. Et vous ne craignez pas non plus, maître, vous ne craignez pas qu'on puisse vous accuser de quelqu'un qui est venu vendre la mèche à Denis Sassou Nguesso, non? Non, mais raison de plus. Raison de plus. Pour que les cadres, que tout le monde anticipe ça finalement. Parce que personne n'a pensé à ça. Maintenant que j'ai donné les éléments, mais c'est l'occasion plus que jamais. J'ai donné 2 éléments, M. Perrin.
Il s'est présenté devant la Cour constitutionnelle. Personne n'avait vu ça. Et pourquoi il ne se présenterait plus devant les juridictions judiciaires? Pour les crimes qu'il a eu à commettre. Et je viens de donner l'élément qui vous dit. Il va anticiper les élections. Parce que, dites-moi, M. Perrin, désolé, on risque de reprendre le... S'il dit qu'il est malade, lui, il démissionne. Bon, qui va l'empêcher? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'empêcher de démissionner parce qu'il est malade? Je laisse ça au peuple congolais de réfléchir et à tous les cadres congolais et à tous les hommes politiques maintenant de réfléchir. Ceux qui sont honnêtes et courageux, certainement qui vont m'appeler pour dire, Maître Donga, creusons sur cette hypothèse-là. Et qu'est-ce qu'on va faire, comme vous avez dit, M. Perrin? Qu'est-ce qu'on va faire? Allons-y. Allons-y. Nous devons le faire partir. Allons-y avec notre peuple. C'est ça le mot d'ordre. Allons-y. Merci, Maître Abédé Ganga, mais comme qui dirait, un serpent à découvert ne peut plus mordre. Vous l'avez là, vous venez là d'éventrer carrément le boa, comme qui dirait. Merci pour cela, d'avoir informé les Congolais, et aussi aux Congolais de voir, de regarder qu'est-ce qu'il faut faire, et un peuple se libère, un peuple, non, ne libère pas un peuple doit se libérer. Et tous les éléments ont été mis à votre disposition. En tout cas, grand merci, Maître Amédée Ganga, d'avoir été avec nous. C'est moi, M. Perrin. Je m'incline devant votre combat et votre sagacité à vouloir aller toujours chercher l'information et d'abreuver notre peuple pour qu'il comprenne au fur et à mesure pour la prise de conscience. En tout cas, je vous remercie beaucoup, M. Perrin. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Je serai toujours à votre disposition, M. Perrin. Je serai toujours à votre disposition. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir rassurés de votre disponibilité, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. Voilà, les petits gestes, je vous laisse donc les accomplir pour nous aider, évidemment, à faire beaucoup mieux que ce que nous faisons. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci, M. Perrin. Merci beaucoup. Je vous en prie.